Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vais te partager mon expérience sur la construction d'une semaine de travail. Alors pour que tu puisses mieux comprendre, aujourd'hui on est le vendredi 18 novembre 2022, on est en soirée puis je suis en train de préparer le planning de la semaine prochaine. Ça ressemble plus à des objectifs et je vais te les partager. Alors ça sera pour la période du 21 au 25 ou au 24, je sais pas trop. Le 25, je serai peut-être pas là, je sais pas trop. Enfin bref, la semaine prochaine. Alors les grands sujets, je les ai classés par ordre d'importance pour pouvoir justement avoir aussi des priorités et de savoir par quoi commencer lundi. Alors moi, je vais pas te donner de jours précis, de savoir quelle période je vais travailler sur telle ou telle chose. Ça, je fais plutôt le jour d'avant. Parce que là, en fait, ce que je vais t'expliquer, c'est juste les objectifs en quelque sorte de la semaine suivante. Mais je vais pas mettre je vais pas tout de suite mettre de temps prévu pour le faire. Et je vais pas non plus le mettre exactement une journée. Je vais juste mettre par ordre de priorité. Donc là, c'est vraiment les éléments principaux. Et après, si tu veux, ce que je vais faire, c'est que chaque J-1, on va dire, c'est-à-dire que donc alors sauf le lundi, parce que le lundi matin, c'est en général le lundi matin que je commence à faire ma feuille de route en quelque sorte de ce que je vais prévoir sur la journée. Et après, le lundi soir, je vais préparer ma journée du mardi, et ainsi de suite. Alors, je vais te donner, pour que tu puisses avoir des exemples quand même concrets, pour que ça te parle beaucoup plus, des objectifs et puis des sujets que je vais aborder. Alors en premier, ça va être vraiment de terminer la saisie des TAD dans l'outil TransTools que tu as peut-être vu sur une vidéo. Alors je sais pas si je l'ai encore sorti, non, je l'ai peut-être pas sorti à la date à laquelle je diffuse ce podcast. Alors donc la priorité, c'est vraiment de saisir ces TAD parce que pour moi c'est le plus important et le plus urgent dans l'outil TransTools. Alors ensuite, ce que j'ai noté aussi qui me semble important, ça va être de traiter 2 réunions, parce qu'en fait la semaine prochaine j'ai 2 réunions importantes. Alors la première, on va aller dans l'ordre des dates, ça va être sur le sujet de Ubitransport. C'est un système qu'on va mettre en place dans les cars scolaires. Alors qu'est-ce que je fais en général avant des réunions comme ça ? Alors ce que j'essaye de faire, parce que jusqu'à présent je ne faisais pas trop et au final je me dis que ça peut être super intéressant de préparer en quelque sorte la réunion. Alors là, la réunion qu'on va avoir, c'est plus une présentation de l'outil pour savoir comment ça marche. Et puis l'idée c'est de préparer des questions, soit avant la réunion ou soit pour la réunion, mais en tout cas d'avoir un peu étudié le sujet. Donc ce que je vais faire et ce que je vais noter aussi en deuxième position, ça va être de m'intéresser tout simplement à l'outil, d'essayer d'aller, alors c'est des choses plutôt sympas à faire d'ailleurs, c'est d'aller faire des recherches sur YouTube par exemple, de voir un peu s'il y a des vidéos qui parlent du sujet, ou sur internet, de voir s'il y a des fichiers PDF qui parlent de l'outil, puis d'essayer de m'intéresser un peu pour que j'essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ensuite, la deuxième réunion qui est prévue aussi, c'est une autre réunion qui va être intéressante aussi. Alors ça concerne un rendez-vous avec les acteurs du transport sur Brest, c'est lié aux travaux. Tu sais, il y a une nouvelle ligne de tram le chantier va débuter là en 2023, qui va durer jusqu'en 2026. Et il y a donc des travaux qui sont prévus et puis il y a forcément des itinéraires qui vont évoluer avec un impact aussi sur les arrêts. Et donc on va avoir des réunions régulières pour faire le point, pour savoir ce qu'on peut mettre en place. Et pareil, l'idée c'est de préparer cette réunion. Alors qu'est-ce que je vais faire avant d'aller à cette réunion ? C'est assez simple, c'est de faire le point sur la gare routière de Brest pour savoir exactement quels sont les quais qui sont utilisés par quelle ligne. Déjà d'avoir un aperçu bien clair de ce qui se fait actuellement. Et de voir aussi, alors de faire sur une carte,
de pointer tous les arrêts qu'on a sur la métropole de Brest, sur les lignes régulières Brest-Go et les renforts scolaires. Alors l'idée, ça va concerner par contre seulement notre... alors c'est ce qu'on appelle un lot. Donc pour nous, ça va être les renforts et les lignes régulières 20. Donc c'est les cars qui arrivent de Lannilis, Plouguerneau, Landéda vers Brest. 21, donc ça c'est la ligne qui arrive de l'Aisne-20 à Plabennec. Après, on a aussi la ligne 27, même si c'est pas exploité par notre entreprise, mais il faut qu'on s'y intéresse aussi. C'est la ligne qui arrive de Ploudaniel, Saint-Divy, Guipava et qui arrive après sur Brest. La ligne, enfin les lignes, il y en a encore deux autres. 32 qui arrive du Fou, pareil, qui est exploité par une autre entreprise. Mais peu importe, hein, il faut juste... donc, ce que je pense faire, c'est... Alors, je vais peut-être terminer avant sur la ligne qui reste là. Donc, il reste aussi la 33 qui fait d'Irinon, l'Opérette et qui arrive sur Brest. Alors, l'idée, c'est de faire, je pense... je vais faire une cartographie. Ça me plaît bien, une cartographie avec tous les arrêts qu'on utilise. Et je pense que je vais différencier les arrêts qu'on utilise en ligne régulière de ceux qu'on utilise en renfort scolaire. Même s'il y a quand même beaucoup d'arrêts qui sont en commun entre ceux qu'on fait sur la ligne régulière et sur les renforts scolaires. Mais il y a quand même quelques-uns. Je pense par exemple à Kerichen-Lesven, où ce sont des arrêts qu'on considère nous comme arrêts scolaires. Donc je pense que je vais jouer avec des couleurs parce que j'aime bien mettre des couleurs. Donc, enfin bref, voilà l'idée générale, c'est de préparer aussi cette réunion et puis d'avoir quelque chose à présenter. Alors moi ce que je fais là par contre pour cette réunion, c'est que je ne vais pas arriver en réunion avec les documents que j'ai préparés. Je vais faire en sorte de les préparer avant et d'envoyer ça à toutes les personnes qui sont concernés par cette réunion par mail, hein, tout simplement. Donc voilà pour ces deux sujets de réunion. Et après, il nous reste des éléments alors assez importants, mais pas forcément très urgents. Là, ça va être la restructuration de 4 lignes scolaires. Alors, si ça te parle, ça concerne les lignes 2159.1, 2159.2, 2159.3 et 2159.4 hein, dans la logique. Alors ça, ce sont les cars qui arrivent des secteurs de Kerlouan, qui passent par... donc c'est le secteur aussi de Saint-Frégan et Kernouès. Et l'idée, c'est d'essayer de travailler sur une harmonisation. Donc bref, on va voir ça tranquillement, essayer de voir, parce que j'ai eu une proposition de notre autorité organisatrice, voilà, qui demande à ce que je vérifie, de savoir si c'est cohérent, puis de voir aussi si cette proposition peut convenir. Donc l'idée, c'est de travailler sur ces itinéraires-là et puis de voir aussi en temps de transport ce que ça donne. Donc là, c'est un gros sujet aussi. Donc là, je l'ai mis en... Donc ça fait 4e position. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir terminer, je pense pas, mais à voir hein, si ça sera fait forcément la semaine prochaine. Bon, par contre, il faut absolument que je commence tout de suite. Hein. Il faut que je mette des délais assez courts pour pouvoir avancer. Alors, il me reste ensuite 3 éléments. Alors, c'est des idées assez générales. Ça va être... allez, on va commencer en ordre de priorité. Ça va être la plage Jovérine. Alors là, c'est juste d'être sur place. Hein. Il y a... Bon, c'est juste un suivi. On a modifié 2 lignes assez sensibles. C'est les 2107 et 2108. Et j'aime bien vérifier un peu parce qu'en ce moment c'est assez délicat parce que les conducteurs ils arrivent même pas 5 minutes avant de repartir parce qu'avant soit il fait une navette, soit il fait un service sur Brest, 15h28 là, de Brest pour les demain. Et je vais guider, même s'ils commencent à avoir l'habitude, hein, c'est en place depuis mardi, mais reguider, vérifier les élèves, enfin vérifier si ils sont pas perdus et vérifier que tout se passe bien pour les aider, que ce soit pour les conducteurs, les conductrices et aussi pour les collégiens et lycéens, voilà, pour que tout soit clair. Donc je pense que lundi, ça sera la dernière fois que je passerai. Hein. Lundi, je pense qu'après, ce sera bon. Mais je l'ai noté parce que ça me semble quand même assez important. Et il me reste ensuite 2 choses. Alors, on va continuer dans l'ordre de priorité, ça va être les montages vidéo. Bon, ça c'est classique. Hein. Là, j'ai pas d'idée, hein, c'est juste...
je peux pas donner, je sais pas quelle vidéo je vais monter, mais c'est juste, en tout cas, un travail que je vais mener, c'est un montage vidéo. Ça, je le fais progressivement, hein. C'est ça que j'aime bien, c'est que je fais un peu tous les jours en fonction du temps que j'ai et en général, ça avance plutôt bien. Et après, le dernier sujet, alors le moins important, c'est un article sur un sort de magazine que je fais. C'est un semestriel qui s'appelle Kokibro. Et il va falloir que j'avance un peu parce que je me rends compte que j'ai pas écrit trop d'articles. J'essaye d'être un peu plus régulier, puis je me rends compte que j'attends le ça m'enquiquine un peu, c'est que j'attends un peu le dernier moment pour pouvoir les écrire. En général, j'essaye d'écrire un article par mois. Alors j'ai dû faire un au mois de septembre. Au mois d'octobre, finalement, je me rends compte que j'en ai pas fait. Et ça me plaît pas, donc je vais essayer d'en faire un sur lequel j'aurais dû le faire en fait en octobre, donc je vais essayer de le faire là. Et il va falloir que j'enchaîne un autre article. Alors la semaine prochaine, je pense que ce sera pas possible, mais la semaine suivante. Et voilà pour que les choses soient claires. Donc c'était voilà les grandes idées de mon planning de la semaine prochaine. Alors je sais pas si ça te dit que je fasse peut-être que je te donne un exemple de pour que ce soit clair de la semaine justement quand on arrivera la semaine prochaine, de te donner peut-être dans un podcast l'organisation. Alors je vais pas faire ça tous les jours parce que ça n'a pas trop d'intérêt, mais je vais peut-être te donner un exemple parce que là donc pour résumer c'est ce que je fais habituellement. Je fais un sort de programme de ma semaine avec des idées générales. Et après, ce qui serait intéressant peut-être, c'est de faire un autre podcast en te donnant, par exemple, soit le lundi, soit le mardi, l'organisation de ma journée, pour que tu puisses avoir un aperçu de l'organisation complète, c'est-à-dire de la semaine jusqu'au détail du jour. Bon, après, je vais pas faire ça les 5 jours, parce que moi, je prépare en fait mon planning journalier le soir pour le jour d'avant, sauf le lundi, en général, je fais le matin. Et bon, je vais prendre un exemple d'une journée, je pense. Voilà. Donc en gros, c'était l'idée de ce podcast. Et puis, alors, je vais continuer dans cette lancée parce que, voilà, comme je te l'ai déjà dit, dès que je trouve des sujets comme ça qui peuvent peut-être être pertinents et t'intéresser, notamment sur ce qui concerne, on va dire, les coulisses de Kibro, comme ça, tu te rends compte un peu du travail que je réalise, parce que là, c'est ma partie. J'essaierai de prendre le micro et puis de m'enregistrer assez régulièrement. En tout cas, en ce moment, on a un peu plus de temps, donc c'est un peu plus facile. Voilà, ce podcast se termine ici. On se retrouve très vite, je sais pas quand, dans le prochain podcast. Allez, salut!